Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous rendons grâce à notre Dieu pour son amour. C'est pour cela, en ce jour, nous allons considérer la parole, cette glorieuse parole de Dieu qui nous est réservée par notre grand Dieu. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est que nous avons tout. Frères et sœurs, tu as tout, j'ai tout. La plupart du temps, nous nous laissons avoir par le mensonge. Vous savez, l'ignorance crée beaucoup de choses. Mais si nous parvenons à connaître, nous changeons la donne. C'est pour cela qu'il faut connaître qu'est-ce qu'on a. Vous savez, dans 2 Pierre 1, le verset 1 jusqu'au verset 10, nous allons lire. Ce serait bien qu'on le lise ensemble. 2 Pierre 1, 1 à 10. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en nous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas. Or, non, car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ah, mes amis, très important de comprendre ce que notre Dieu veut nous dire au travers de cette lettre de l'apôtre Pierre. Vous savez, nous allons voir ensemble 3 points. Le premier point, c'est le verset 3. Le deuxième point, c'est le verset 5. Et le troisième point, c'est le verset 8. Nous allons voir ces versets ensemble et voir ces points ensemble. Alors, le premier point, il est dit que nous avons tout ce qui contribue à la vie. Vous savez, quand on prend même l'être humain, créé naturellement parlant, je parle du physique, du naturel de l'être humain, il a tout ce qu'il faut pour vivre. Nous avons la respiration, donc nous avons les oreilles, nous avons la bouche pour manger, nous avons les mains qu'on va utiliser, on a différents membres, et toutes ces choses contribuent. Ça, c'est de le naturel. Mais ici, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, souligne quelque chose de très fort, que nous avons besoin de considérer. Nous avons tout
ce qui contribue à la vie. La vie de Dieu en nous. La glorieuse vie de Dieu. Nous n'avons pas à douter un seul instant. Nous n'avons pas à douter un seul instant. Parce que Dieu ne nous parle pas en vain. Et c'est un secret à connaître. Consommer. C'est un secret caché dans notre cœur. Et si nous voulons vivre dans la sécurité face aux situations, c'est ça, connaître et consommer et garder, cacher, protéger. Vous savez, chaque vérité amène à une prise de position et à une remise en question de notre façon d'aborder telle ou telle circonstance de la vie. Nous n'abordons pas les choses toujours de la bonne façon. Nous n'abordons pas toujours les choses de la bonne manière. Nous n'abordons pas toujours les choses bien sûr de la bonne façon. Tandis que nous abordons mal les choses. Nous créons des problèmes. Nous créons des circonstances. Des situations difficiles. C'est dommage, mes amis, quand on ne comprend pas les choses qui sont à notre salut. Vous savez, si je découvre que c'est ma responsabilité que d'annoncer l'évangile et qu'un certain aspect de ma joie dépend de cela, alors je vais devoir prendre position et décider de recadrer ma vie par rapport à cette vérité. Mes amis, très important. Très important. Quand je sais quelque chose, et je veux m'arrêter sur ça, évangéliser, c'est notre responsabilité. Il y a un aspect de notre joie qui est lié au fait d'évangéliser. Dieu nous recommande l'évangélisation. Dieu nous dit, c'est un ordre. L'ordre qui nous est donné de gagner, d'aller dans le monde et de prêcher l'évangile. C'est pour notre bien. Et vous savez, parfois, Dieu nous a dit des choses et nous avons l'impression que quand nous obéissons, alors nous arrangeons Dieu. Si ce n'est pas notre misère qui parle à notre place. Si ce n'est pas notre misère. Quand Dieu dit par exemple à un homme, aime ta femme, qu'est-ce que ça apporte véritablement au trône de Dieu? Si ce n'est pas que toi-même là, si tu n'aimes pas ta femme, tous les problèmes qui en découlent là, tu vas vivre ça. Donc il y a des choses. Dieu nous parle pour notre bien. Et combien de fois nous ne savons même pas ce qui appartient à notre bénédiction. Il est dit à la femme que par le silence, elle gagnerait son mari. Mais combien de femmes pensent que Dieu même là, il s'est trompé en leur disant ça. Que non. Que si elle ne parle pas beaucoup, cet homme va se prendre pour un homme intelligent alors qu'il est bête. Il faut qu'elle parle beaucoup. Et elles ont pensé qu'elles vont gagner leur mari avec leurs paroles. Et le Seigneur dit, mais femme, soyez soumise. Ce n'est pas pour Dieu que Dieu a dit ça. C'est pour le bénéfice de la femme. C'est elle qui bénéficie des retombées. Alors, maintenant quand nous savons la vérité, que nous avons tout, quelles sont alors les conséquences et les implications de cette vérité dans notre vie? Ça nous amène à quoi? Ça nous pousse à quoi? Ça nous amène à quel défi? À quel positionnement? Parce que c'est clair. Et c'est important pour vous et moi. C'est important. Nous avons tout ce qui contribue à la vie, ce que la parole de Dieu déclare. Et ça implique beaucoup de choses. Premièrement, je vous donne 5 choses. Premièrement, cela implique que vous et moi, nous avons à refuser tout système d'excuses concernant nos capacités et toute possibilité. Ah oui, mes amis. Parce qu'on se place dans un système d'excuses. Et du coup, on ne sait pas qu'on a la capacité. On ne sait pas qu'il y a d'innombrables possibilités. Et du coup, on commence à vivre dans un mensonge. L'impossible. Qui nous a dit ça? On ne se rend même pas compte que le diable nous a menti sur toute la voie. Dans le parcours. Et on vit dedans.
Et nous tenons un mensonge dans la main et nous avançons. Refusons tout système d'excuses concernant nos capacités et les possibilités que nous avons. Deuxième chose, refusons tout système de blâme sur les autres pour nos échecs et nos faiblesses. Quand ça n'a pas marché, ce n'est pas l'autre. Quand ça n'a pas bougé, ce n'est pas l'autre. Quand ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Il y a tellement de gens aujourd'hui avec notre superstition. Nous vivons des malaises dans les familles. Nous vivons des catastrophes dans nos familles. Même dans l'église. Quand on n'était pas encore enfants de Dieu, dans le monde, quand nous étions encore entre les mains de ces féticheurs, de ces trompeurs, de ces usurpateurs, de ces voleurs, quand nous étions encore de ce nombre-là, on nous mentait. On va accuser un cousin pour le palu que nous avons. On va accuser un oncle pour la fièvre typhoïde qu'on a attrapée parce qu'on manque d'hygiène. On va accuser une tante pour le rhume qu'on a parce qu'on a fait des allergies. Je n'ai pas dit que la pratique de la sorcellerie n'est pas vraie. Il y a la sorcellerie. Je sais. Je suis moi aussi africain. Je suis né dans un village. J'ai grandi dans le village. Et je sais de quoi nous parlons lorsque nous parlons de la sorcellerie, de la magie. Et comment des gens agissent. Nous ne voulons pas nier ça. Mais nous voulons dire quelque chose. Quand tu as envoyé à l'école, quand tu as mis à l'école, qu'au lieu de travailler à l'école, tu as passé ton temps à jouer des billes, à courir ça et là, à te promener, à faire l'école buissonnière. Tu n'apprenais pas tes leçons. Et finalement, tu n'as pas travaillé à l'école. Tu es renvoyé. Et tu n'as fait que le CE1. Et tu as fait le CE2. Tu n'as même pas eu le CEP. Et maintenant, tu es là, tu traînes. Ou bien tu es allé jusqu'au bac. Mais tu t'es foutu dans la merde. À un moment donné. C'est dans ton collège où tu étais. Dans ton lycée. Tu as passé ton temps à courir derrière les petites filles. Aujourd'hui, avec le portable, toutes ces filles, tu pulles partout. Tu circules. Tu n'as rien connu à l'école. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la classe avec 36 jeunes dans la tête. L'autre, tu l'embrasses, l'autre, tu la caresses, l'autre, tu lui fais des câlins. C'est toutes ces choses-là que vous êtes en train d'écrire. Et après ça, toi, tu veux réussir. Et maintenant, finalement, te voilà 7 ans, 8 ans à la maison. Et tu te retrouves quelque part où on dit non, que tu allais réussir, mais la personne qui est contre ton succès là, c'est ta mère. Et pour ton échec, tu blâmes ta mère. Et je suis désolé. Si ça se passe dans le monde, c'est normal. Le monde, nous étions tous là, tous les gens, c'est n'importe quoi. Mais en Christ, toi, appelé pasteur, tu veux appeler un enfant, dire à l'enfant là, toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et dire à l'enfant là, que la personne qui est contre son succès là, et puis lui n'a jamais réussi là, c'est sa mère, c'est son père. Et du coup, des conflits naissent dans la famille. Pour tes visions à toi, je te pose la question, va dans ta Bible, où tu as trouvé les gens accusés, les gens et fait des conflits dans les familles là-bas. Si ce n'est pas les gens qui complotaient contre les chrétiens, toi, dont tu es mercenaire, aujourd'hui, il y a des familles qui ne vont pas ensemble, à cause de l'église, entre guillemets. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas des églises, c'est des clubs, des bandits. C'est grave, c'est grave. On ne peut pas blâmer les gens pour nos échecs. On ne peut pas blâmer les gens pour nos faiblesses. C'est une grave erreur. Refusez tout système de blâme. Ensuite, le troisième point, commencez à éduquer nos pensées dans la ligne de cette pensée de Dieu spécifique à ce domaine qui est la provision. Mes amis, nous avons tout ce qui contribue. La provision est là. La provision est là. La provision est nette. La provision est précise. La provision est incontournable. Qu'est-ce qu'on a à faire avec le mensonge? C'est très important, mes amis. Et la quatrième chose, s'attacher à Dieu et chercher en lui la force et la sagesse
pour appliquer cela à nos vies. Bien sûr, il y a des choses, il faut les appliquer à notre vie. Si on ne les applique pas, mes amis, si on ne les applique pas, nous allons faire comment? Il faut qu'on les applique à notre vie. Il faut. Et c'est important, mes amis. C'est important. Appliquons les choses à notre vie. Il faut la sagesse pour l'appliquer. Une expertise, frère, pour qu'on puisse appliquer ces vérités à notre vie. Et la cinquième chose, persévérer. Mes amis, dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, mes amis, il faut la persévérance. Persévérer et être prêt à payer le prix qu'il faut pour vivre cette vérité qui est la mienne en tant que nouvelle créature. Je suis une nouvelle création. Et cette vérité est pour moi. J'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qui contribue. J'ai tout. Tout ce qui contribue à la vie. Tout c'est la vérité me concernant. C'est pour moi. C'est pour la nouvelle création. Je refuse d'écouter le mensonge. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Ma grâce te suffit. Mais quand je saisis cette parole, je la fais mienne. Elle est pour moi. Dieu a parlé personnellement à l'apôtre Paul. Il a eu une parole personnelle, de la part d'un Dieu personnel, pour une situation personnelle, des circonstances personnelles, pour un combat personnel. Oui, et il a reçu cette parole. Et Dieu dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais c'est sa parole à lui. C'est sa vérité à lui. Il ne peut pas vendre ça. Donc nous avons des paroles. Il est dit, tout ce qui contribue à la vie, là, j'ai tout. Donc je ne peux pas encore m'amuser, j'ai tout. Alors donc c'est ça, mes amis. Alors maintenant, et quand vous continuez le passage, il dit quoi? Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dans 1 Corinthiens 3, verset 21, il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Ah, mais vous savez aujourd'hui là, qu'est-ce que les gens font? Les gens attrapent les gens à droite, à gauche pour se faire soulever, pour se faire élever, pour se faire positionner, parce qu'il faut qu'ils soient reconnus. Et toute leur gloire, c'est dans les hommes. Mais Paul dit, mais c'est pas ça. Il dit, mais que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à vous. C'est extraordinaire. Tout est à moi. Ah. Dans 1 Corinthiens 3, versets 22 à 23, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que quoi? Mes amis, nous avons tout. Nous avons tout ce qui contribue à la vie. Le deuxième point, qui est le verset 5, il dit, à cause de cela, faisons des efforts, mes amis. Ah oui, faisons des efforts. J'aimerais lire avec vous le passage. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts. Donc, à cause de cela, faisons des efforts. Des efforts utiles. Voici maintenant une des implications et conséquences que cette vérité a sur notre vie. Nous avons à faire des efforts. Tu as à faire des efforts, j'ai à faire des efforts. Et le mot effort, c'est le mot spoud dans le grec. Ça signifie s'empresser, sans paresse, avancer vivement, avec effort, avec sérieux,
Ah, c'est très fort. C'est travailler sérieusement dans l'accomplissement. C'est-à-dire, on a un but. On travaille sérieusement à ce but-là. Ça parle de promotion. Les efforts pour toute chose. Ah oui, peut-être on a fait une chose jusqu'ici, mais à un moment donné, on s'intéresse le plus sérieusement possible. C'est ça. C'est cela. C'est très important pour vous et moi. Mais c'est là aussi que le bas blesse. Et la scission se fait entre les chrétiens. Ah oui. Parce que regardez très bien. Il y a ceux qui en font trop. Il y a ceux qui n'en font pas assez. Il y a ceux qui se défilent. Il y a ceux qui sont irresponsables. Il y a ceux qui mettent tout sur le diable. Et il y a ceux qui mettent tout sur eux-mêmes. Alors, finalement, on voit deux extrêmes. Les gens ne sont pas, il n'y a pas d'équilibre. Et ça mène à quoi? Et on a besoin de comprendre la parole de Dieu. Dans Philippiens 2, verset 2, il est dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Ah oui, Paul parle, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mes amis, très intéressant. Il dit, mais qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Parce qu'il y a des gens, ils aiment travailler quand ils voient les autres. Oh oui, bon, le pasteur est là, il faut bien faire. Hein. Le pasteur n'est pas là. Oh, mais quoi, tout pourri. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne. Je n'ai pas besoin que le pasteur soit là. Et encore même quand mon pasteur n'est pas là, ah, je fais attention encore un peu plus. Parce que ouais, c'est important. Je fais les choix avec précision. Je fais attention dans ce que j'entreprends. Mais j'aimerais m'arrêter sur une chose. Parce que beaucoup de personnes lisent Philippiens 2:12 là et puis ils maltraitent le passage là. J'aimerais aujourd'hui vous dire quelque chose. Si vous avez bien compris ça, ça vous fera du bien. Quand il est dit travailler à votre salut là, il faut bien regarder. Il est dit travailler à votre salut. Travailler, il n'est pas dit travailler pour avoir le salut. Non, il dit travailler à votre salut. Vous avez déjà le salut. Et le mot ici, le mot ici est très très important. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas faire. Et quand ils lisent la parole de Dieu, ils ne font pas attention. Et ils passent à côté de la vérité. Et du coup, ils ratent tout. Et ça qui fait que la misère continue et le mensonge continue parce que personne n'ose s'arrêter sur la vérité pour que les mensonges des uns et des autres là tombent. Alors que parfois, il faut être dans la vérité pour faire taire les menteurs. Quand nous lisons un passage, c'est bien de voir le passage dans l'original. Quand on voit le passage dans l'original là, les gens qui lisent du noir sur du blanc et puis ils racontent les histoires là, ils vont se taire. Tu ne veux pas prendre la Bible là pour maltraiter les autres parce que tu as lu et parce que toi tu as commencé à lire un peu. Non, si tu lis un peu, tu écoutes aussi les autres et tu comprends bien ce que le passage veut dire. Le passage là, quand il est dit, quand il nous est dit de travailler, il dit travailler à votre salut là. Le salut on l'a déjà. J'ai déjà le salut. Je suis sauvé, enfant de Dieu. J'ai un salut éternel. C'est ça que je reçois. Dieu nous donne la vie éternelle. Vous, qu'on vous a donné la vie de 6 mois là, je ne sais pas comment vous pouvez vous appeler chrétien. Si toi tu as une vie de 6 mois, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Nous recevons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une vie qui n'a ni commencement ni fin. Donc quand je reçois la vie éternelle, qui n'a ni commencement ni fin, j'ai une vie éternelle et donc j'ai un salut éternel. Donc ça c'est net et clair. Si tu parles français, j'ai parlé français. Maintenant, je vais parler maintenant le grec. Maintenant, dans le grec, il a dit ici que travailler à votre salut. Le mot travailler, c'est le mot katergazomai. Katergazomai. Katergazomai veut dire simplement faire fructifier. Mets en valeur ton salut éternel là. Mets en valeur ton salut, ta vie éternelle là. Ta vie éternelle que tu as reçue là. Que ta vie éternelle là ait du fruit. C'est ça, travailler à votre salut. Ce n'est jamais pour avoir le salut
ou bien de faire tout pour que ton salut se perde pas. C'est faux. C'est une mauvaise interprétation. Ils n'ont qu'à retourner à l'école biblique ou bien ils n'ont qu'à retourner à la maternelle, on va leur apprendre les choses. On refuse. Il ne faut pas mentir aux gens. On va mettre les gens dans des exercices inutiles. En train de souffrir. Non, ils ont déjà le salut. Leur salut doit apporter du fruit. Leur salut doit être bénéfique. Leur salut doit apporter la vie des autres. La vie éternelle que tu as reçue doit être une vie qui est un bénéfice. C'est ça que ça veut dire. Et dans Hébreux 6, verset 11, il est dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Nous avons l'espérance, mais il faut qu'on continue et que à la fin là, ça soit visible encore. Alléluia. C'est merveilleux ce que nous avons reçu. Dans Philippiens 4, le verset 8, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Ça c'est le fruit de notre vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Ça veut dire que je suis devenu enfant de Dieu. Je suis participant de la nature divine. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Alors donc en ce moment-là, une nouvelle création. Ma vie éternelle là va être un bénéfice pour moi-même et pour les autres. Donc du coup, les gens peuvent regarder. On voit même quand je parle là, quand je pense, quand je dis les choses, on voit que ma pensée là est une pensée propre, jolie, belle, extraordinaire, bénissante, édifiante, bouleversante. Vous voyez, une pensée tu construis. C'est ça que Dieu veut. Dans Hébreux 4, verset 11, il dit efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous. Il parle ici de ces Hébreux-là qui voulaient mélanger des rituels à la foi en Christ. Nous sommes sauvés par la foi en Christ. Maintenant, ils veulent mélanger le rituel. Mais ce sont des gens qui sont tombés. Il ne faut pas que nous fassions ce jeu-là. Efforçons-nous. Il ne faut pas qu'on renie l'évangile. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec l'évangile, comme les Galates ont fait. Ils ont quitté leur position, ces Galates. Dans 2 Pierre 1, verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alléluia. C'est magnifique. Et le dernier point que nous avons, et nous ne serons pas oisifs, stériles pour Dieu. Et la vie éternelle que tu as reçue là ne peut pas t'amener à être oisif. Non. Ou stérile pour Dieu. Jamais. Cette vie-là, non, c'est une reproduction extraordinaire. Qui a dit que la vie chrétienne là, c'est une promenade de santé? Aujourd'hui, il y a des problèmes de santé. On dit, mon frère, marchons, tout ça, ça apporte la santé. Marchons, faisons les 100 pas. Oui, vraiment. On va se retrouver au stade le soir là. On va faire la danse du singe pour garder la forme. Oui, on va danser la danse du caméléon. Il y a toutes sortes de choses aujourd'hui. La danse du caméléon, tout ça c'est pour avoir la bonne santé. La danse, j'invente des choses. Voilà, j'ai raté une carrière de cinéaste. Non, mes amis, c'est une vie, la vie chrétienne, la vie éternelle que toi et moi on a reçue là. C'est une vie merveilleuse. Une vie merveilleuse à découvrir. Une vie merveilleuse à vivre. Une vie où notre joie et notre plaisir est de porter du fruit en abondance pour le Seigneur. C'est merveilleux. Et en conclusion, regardez le verset 9, il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et on va dire naturellement parlant, tu refuses de voir loin. On a besoin de voir loin. Il faut que tu vois loin, il faut que je vois loin. Juste voir les choses. Oui. Comme Dieu voudrait qu'on les voit correctement. Pourquoi on ne veut pas voir loin? Et ne pas voir loin, c'est quoi? C'est juste voir les choses juste au bout de notre nez. Être enfermé dans un petit monde. Ne soyez pas enfermé dans un petit monde. Allez plus loin.
Dans Jean 9, verset 40 à 41, nous voyons, il est dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dire, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Ah oui? Mes amis, c'est formidable. J'aimerais lire un passage pour terminer. Considérons ce passage. Dans 2 Chroniques 17, verset 1 à 13, je lis ça. C'est le passage à lire pour conclure. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne recherchait pas point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apporta des présents, et qui eut une abondance de richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda des hauts lieux et des idoles. La 3e année de son règne, il changea ses chefs Ben, Haïl, Abias, Zacharie, Nathanaël et Miché. Il les chargea d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shimaïa, Netania, Zebadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobijah et Tob Adonijah, Lévites et les sacrificateurs, Élie, Shama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi les peuples. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda. Et il ne fit point la guerre à Josaphat. Des Philistins s'approchèrent, des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda. Et il avait à Jérusalem des vaillants hommes pour soldats. Amen. Père, merci. Merci de bénir ta parole. Et bénis chacun. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.